Bien-aimé, aujourd'hui, je veux t'emmener au cœur d'une vérité spirituelle profonde. Combien de fois as-tu ressenti ces forces invisibles qui cherchent à freiner ton progrès, à troubler ta paix ou à éteindre la lumière que Dieu a déposée en toi? Ces moments de ralentissement, ces blocages inexplicables, ces trahisons ou ces fatigues soudaines ne sont pas simplement des coïncidences. Ils font partie d'un combat plus vaste, un conflit spirituel qui se déroule au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Mais il existe une vérité immuable. L'ennemi élabore ses plans dans l'ombre, mais Dieu, le Tout-Puissant, les renverse avant même qu'ils ne puissent se manifester. Cette vérité est révélée dans le psaume 35, un texte qui dépasse la simple prière et devient une arme céleste. Un décret de victoire et un manifeste spirituel pour chaque enfant de Dieu qui se tient dans la foi. Ce psaume commence par une déclaration directe. « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Ce n'est pas une expression de peur ou de désespoir, mais un cri d'autorité, une proclamation que la justice divine ne peut être arrêtée. Ce psaume n'est pas seulement une supplication, il est une déclaration stratégique, une orientation pour chaque croyant qui cherche à vivre en alignement avec le plan divin. Lorsque Dieu se lève pour toi, aucun plan du diable ne peut tenir, car l'intervention divine précède toujours l'action de l'ennemi. Dans l'invisible, Dieu observe toutes les intentions. Il distingue chaque piège et chaque complot et agit avec une précision que l'œil humain ne peut mesurer. Le psaume 35 nous enseigne que l'ennemi ne frappe jamais au hasard. Il agit seulement lorsque la destinée de quelqu'un est sur le point d'être révélée ou lorsqu'une percée spirituelle se prépare. David, l'auteur de ce psaume, savait que ses ennemis n'étaient pas seulement des hommes, mais des esprits de jalousie, de confusion et de destruction. Dans un monde où les attaques se manifestent souvent par des événements, des paroles ou des circonstances, David comprenait que le combat visible n'est que la surface. Derrière chaque opposition, il y a une stratégie invisible. En proclamant « Éternel, combat ceux qui me combattent », David ne demande pas simplement de l'aide. Il affirme la puissance et la souveraineté de Dieu sur toutes les situations. Il place son adversaire sous le jugement divin, en reconnaissant que seul Dieu peut intervenir à la racine des plans destructeurs. Cette compréhension est essentielle pour tout croyant. Ce que tu vois dans le naturel n'est souvent qu'une manifestation secondaire d'une bataille qui se joue dans l'invisible. Ce psaume révèle également que Dieu ne se contente pas d'annuler les plans de l'ennemi. Il les expose, les transforme et les utilise pour ton bien. Chaque piège préparé, chaque mot prononcé contre toi, chaque intention malveillante, Dieu les observe, les neutralise et les retourne en instruments de ta victoire. La justice divine ne dépend pas de ta force, mais de ton alignement avec le cœur de Dieu. Lorsque tu marches dans cette justice, tu te places dans un tribunal spirituel où Dieu devient ton avocat, ton juge et ton défenseur. Ta prière cesse d'être une simple demande pour devenir une déclaration prophétique qui change la dynamique de ta vie et de ton environnement spirituel. Il est crucial de comprendre que le psaume 35 n'agit pas uniquement dans le présent. Il agit aussi pour le futur, en préparant ta destinée. Ce que l'ennemi prépare pour te freiner ou te détruire, Dieu le transforme pour te positionner, pour te fortifier. Chaque retard, chaque échec apparent, chaque malveillance, chaque pression subie devient une occasion de croissance, un tremplin vers la réalisation de ton appel divin. Les situations que tu considères comme des pertes sont en réalité des moments de purification et de préparation orchestrés par Dieu pour révéler ta véritable identité spirituelle et pour affiner ton discernement. Enfin, ce psaume nous enseigne l'importance de la foi active et de la position spirituelle. Il ne s'agit pas de rester passif en espérant que Dieu agisse. Il s'agit de déclarer, de proclamer et d'entrer dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Dire « Seigneur, combat ceux qui me combattent » ou « Éternel, défends-moi » n'est pas une simple prière, mais une action spirituelle qui aligne le ciel tout entier pour que la victoire soit manifeste. L'ennemi reconnaît cette autorité et recule devant elle, car il ne craint pas nos émotions, mais il craint notre foi, notre alignement et notre proclamation de la justice divine. En définitif, la première étape de cette révélation te montre que le combat invisible existe, qu'il est réel et que Dieu agit toujours en avance.
Il observe, neutralise, expose et transforme toutes les attaques de l'ennemi pour t'élever, pour protéger ta destinée et pour établir sa justice parfaite dans ta vie. Chaque parole, chaque pensée et chaque action de foi que tu alignes avec ce psaume devient un instrument de victoire et de protection, un bouclier qui te place sous la puissance directe du Seigneur. Dès maintenant, commence à saisir cette vérité. Tu n'es jamais seul, tu n'es jamais vulnérable, et les plans de l'ennemi ne peuvent jamais surpasser la justice et la puissance de Dieu. Pour véritablement comprendre comment Dieu annule les plans de l'ennemi, il est indispensable d'entrer dans la dimension stratégique de sa providence. Le psaume 35 n'est pas une simple prière de protection ou de consolation. Il est une révélation sur la manière dont Dieu combat pour ceux qui lui appartiennent. Il démontre que dans chaque attaque, chaque obstacle, chaque opposition, il existe un plan divin invisible qui travaille déjà pour ton avantage. David ne voyait pas uniquement l'injustice immédiate ou la malveillance de ses ennemis, cette main souveraine qui neutralise toute intention malveillante avant même qu'elle n'atteigne sa cible. Ainsi, comprendre la stratégie divine, c'est comprendre que ce qui semble être un retard, un échec ou une trahison n'est jamais aléatoire. C'est une intervention précise du ciel pour te protéger, te repositionner et t'élever. Dans le monde spirituel, l'ennemi agit avec subtilité. Il prépare des pièges invisibles, tisse des filets d'injustice et dissimule des intentions malveillantes derrière des sourires ou des apparences trompeuses. Pourtant, Dieu, qui ne dort ni ne sommeille, observe chaque mouvement. Sa vigilance dépasse de loin la perception humaine, et il n'y a aucune initiative de l'ennemi qui lui échappe. Le psaume 35 enseigne que l'intercession d'un croyant n'est pas simplement une demande pour que Dieu agisse. Elle est une activation de la justice divine qui force l'intervention céleste et renverse toute attaque avant même qu'elle ne devienne visible. Chaque mot proclamé avec foi, chaque parole de justice, chaque déclaration alignée sur la vérité divine devient une arme spirituelle qui neutralise le mal. David nous révèle un principe fondamental. Dieu ne se contente pas de bloquer les attaques, il les retourne, les transforme et en fait un moyen de bénédiction. Dans l'histoire de Joseph, nous voyons cette même loi en action. Les frères de Joseph cherchaient à le détruire par la haine, la jalousie et la trahison, mais Dieu a transformé ces mêmes plans en un chemin vers le trône. Chaque difficulté, chaque attaque, chaque intention malveillante peut devenir un escalier vers l'accomplissement de la destinée divine, si le croyant comprend sa position spirituelle et agit avec discernement. Cela signifie que ce que l'ennemi prépare pour te ralentir ou te détruire, Dieu l'utilise pour te préparer à la manifestation de ton appel, à l'émergence de ton influence et à l'élévation de ton âme. Une autre dimension clé révélée par ce psaume est que Dieu agit toujours à la racine des plans ennemis. Il ne se contente jamais de calmer les symptômes visibles, il détruit les causes, il expose les intentions, il déjoue les stratégies et rend inefficace tout ce qui a été conçu contre toi. Le psaume 35 décrit des filets, des embuscades et des pièges spirituels, mais chacun d'eux est retourné contre ceux qui les ont préparés. Cette action n'est pas seulement défensive, elle est proactive et transformante. Tout ce qui devait nuire devient un instrument de justice et de bénédiction. Chaque mot de malédiction, chaque complot, chaque plan subtil se brise, se disperse et s'efface sous l'autorité de Dieu et de la parole proclamée avec foi. David illustre également une autre vérité puissante. La victoire divine est toujours liée à la justice et à l'alignement spirituel du cœur. Il ne demande pas à Dieu de punir selon ses émotions ou ses désirs personnels. Il invoque la justice parfaite de Dieu. Cela nous enseigne que la prière qui active la victoire n'est pas une simple demande émotionnelle. Elle est une déclaration de justice, une reconnaissance de la souveraineté divine et un positionnement stratégique dans le royaume de Dieu. Ceux qui cherchent à se défendre par eux-mêmes, à répondre par la colère ou à justifier leurs actions s'exposent à des contre-attaques et affaiblissent leur autorité spirituelle. Mais celui qui se place sous la justice de Dieu, qui laisse sa cause à l'Éternel, devient invincible et marche dans un ordre divin que rien ni personne ne peut arrêter. Le psaume 35
révèle aussi l'importance de la perception spirituelle. Dieu veut que le croyant devienne sensible à l'invisible, capable de discerner les intentions, les atmosphères et les mouvements qui précèdent les attaques. Ce discernement n'est pas seulement un don, c'est un apprentissage constant qui se développe par la prière, la méditation de la parole et l'observation attentive de ce qui se passe autour de soi. Dieu communique souvent à travers des impressions subtiles, des intuitions, des signes dans l'environnement ou des changements dans les relations. Ces alertes spirituelles permettent aux croyants de réagir avant que les pièges ne se referment, de neutraliser les attaques et de marcher dans la protection divine avec assurance. Un autre point crucial est que la prière de David n'est jamais silencieuse. Elle est proclamée, déclarée et exprimée avec autorité. Lorsque tu dis « Seigneur, combats ceux qui me combattent », tu n'appelles pas seulement Dieu à agir, tu affirmes ton identité en tant qu'enfant de Dieu, héritier et représentant du royaume. Cette proclamation établit une présence spirituelle qui aligne le ciel pour l'action, déstabilise l'ennemi et attire l'intervention angélique. Les ténèbres ne peuvent résister à l'autorité divine proclamée, et chaque déclaration de foi devient un point d'ancrage pour la protection et la victoire. Enfin, ce psaume nous enseigne que l'ennemi attaque rarement au hasard. Chaque opposition révèle l'existence d'une promesse ou d'une percée divine. Si tu es attaqué, c'est que Dieu t'a choisi pour une élévation. Si tu fais face à des obstacles, c'est que des portes se préparent pour toi. L'ennemi sait qu'une lumière importante se développe en toi, qu'un plan divin est en cours, et il tente de ralentir cette manifestation. Mais avec le psaume 35, tu comprends que l'attaque est une confirmation de la valeur de ton appel et que chaque opposition est destinée à être retournée en triomphe grâce à la justice et à la puissance de Dieu. Ainsi, la deuxième étape de ce message te montre que Dieu n'agit jamais de manière ponctuelle ou superficielle. Son intervention est complète, stratégique et transformante. Il observe, neutralise, inverse et prépare ton avenir, tout en t'enseignant à discerner et à marcher dans ton autorité. Ce psaume est bien plus qu'une prière. C'est une carte spirituelle pour naviguer dans les batailles invisibles, une clé pour activer la justice divine et une proclamation de victoire qui transforme chaque attaque en une opportunité de croissance, de repositionnement et d'élévation. La troisième étape de notre exploration sur le psaume 35 nous conduit au cœur de l'un des principes les plus puissants de la vie spirituelle, la proclamation et l'adoration comme armes célestes. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que l'adoration n'est pas simplement un moment d'émotion ou de recueillement, mais un acte stratégique qui influence directement les royaumes visibles et invisibles. Lorsqu'un enfant de Dieu élève sa voix en louange au milieu du combat, il ne se contente pas de réaffirmer sa foi, il crée une atmosphère spirituelle où la présence de Dieu se manifeste, où les plans de l'ennemi sont déstabilisés et où les forces invisibles sont contraintes de se retirer. David, en proclamant « Je me réjouirai en l'Éternel », démontre que l'adoration n'est pas une réaction passive à la douleur, mais un acte de guerre qui déclenche l'intervention divine et transforme les circonstances. L'ennemi, lorsqu'il attaque, tente toujours de neutraliser l'adoration, car il sait que la louange affaiblit sa position. Il sème la peur, la confusion, la colère ou le découragement pour détourner le croyant de ce canal spirituel. Mais lorsque tu choisis de continuer à adorer malgré les pressions, tu ouvres un espace inviolable où les anges opèrent et où les complots sont dissous. L'adoration, dans ce contexte, devient une arme de domination, une stratégie qui renverse la perception humaine et active la justice céleste. Chaque parole de louange prononcée avec foi fonctionne comme une proclamation de victoire, une déclaration d'alignement avec le royaume de Dieu et un rappel à l'ennemi que sa force est limitée face à l'autorité divine. En parallèle, la proclamation de la parole de Dieu est un élément clé pour activer la protection et la victoire. David ne prie pas seulement, il déclare, il affirme et il positionne sa vie dans la lumière de la justice divine. Quand il dit « Éternel, combat ceux qui me combattent », il n'exprime pas seulement un désir de protection, il invoque la justice de Dieu de manière concrète, il établit un ordre céleste où l'ennemi n'a aucune autorité. La proclamation n'est pas une formule magique, mais un acte de foi puissant
qui crée une réalité spirituelle. Chaque croyant qui apprend à parler avec autorité, à déclarer les vérités de Dieu, à affirmer sa position en Christ, devient un point d'ancrage pour la puissance divine. Les attaques ne sont plus simplement des obstacles. Elles deviennent des opportunités pour manifester la gloire de Dieu, pour voir ses interventions et pour expérimenter sa fidélité de manière tangible. Une dimension fondamentale de cette proclamation est la conscience que Dieu agit en avance, souvent avant même que l'ennemi ne prépare ses plans. Cela signifie que les blocages, les fatigues soudaines, les trahisons ou les malentendus ne sont pas des coïncidences. Ce sont des invitations à prendre position spirituellement, à prier avec autorité, à proclamer la justice divine et à élever des déclarations de foi. Le psaume 35 enseigne que chaque action de l'ennemi peut être interceptée, retournée et transformée en une bénédiction. Ce que l'ennemi conçoit pour ta destruction, Dieu le convertit pour ton élévation. David révèle aussi une autre vérité capitale. L'ennemi n'attaque que lorsque Dieu s'apprête à manifester quelque chose de grand dans la vie d'un croyant. Chaque opposition, chaque résistance et chaque stratégie malveillante est une indication que des promesses et des percées spirituelles sont sur le point de se réaliser. Comprendre cette dynamique change la perspective. La bataille n'est pas un signe d'échec, mais une confirmation que tu es sur le point de franchir une nouvelle étape dans ton appel. L'attaque devient alors un signal pour se positionner, pour prier avec discernement, pour proclamer la justice divine et pour préparer la victoire qui va s'accomplir. Le psaume 35 insiste également sur la nécessité de rester centré sur la justice divine et non sur les émotions ou la vengeance personnelle. La puissance de Dieu s'active lorsque le cœur est aligné, lorsqu'il n'y a ni haine, ni rancune, ni désir de vengeance, mais uniquement une recherche de justice et de protection sous la souveraineté divine. Chaque proclamation, chaque parole de foi devient alors une corde vibrante dans l'univers spirituel qui attire l'intervention céleste. L'ennemi peut multiplier ses attaques, mais il ne peut pas contrecarrer les décisions divines établies par un cœur fidèle et aligné. En parallèle, la proclamation et l'adoration développent le discernement spirituel. David savait reconnaître les signes subtils de l'action de Dieu, percevoir les intentions cachées des ennemis et comprendre les mouvements spirituels avant qu'ils ne se matérialisent. Cette perception ne vient pas simplement de l'intellect, elle se cultive par la prière, l'observation, la méditation de la parole et la sensibilité au Saint-Esprit. Chaque impression, chaque intuition, chaque pensée guidée par Dieu devient une alerte précoce pour anticiper et neutraliser les attaques avant qu'elles ne prennent forme. Le croyant devient ainsi une sentinelle spirituelle, capable d'intercepter les pièges, de renverser les complots et de marcher dans la protection divine avec assurance. Enfin, le psaume 35 enseigne que l'adoration et la proclamation sont des actes d'autorité qui affectent non seulement le croyant, mais tout son environnement. Chaque prière proclamée, chaque louange élevée avec foi, transforme l'atmosphère, dissipe les ténèbres, ferme les portes aux attaques spirituelles et attire la présence active de Dieu. L'ennemi ne peut pas persister dans un espace où la justice, la parole et l'adoration dominent. Les forces invisibles sont contraintes de reculer, les stratégies malveillantes s'effacent, et le croyant avance avec la certitude que Dieu combat pour lui et qu'aucune puissance terrestre ou spirituelle ne peut empêcher l'accomplissement de son plan. Ainsi, cette étape révèle une dimension essentielle. La victoire spirituelle n'est pas seulement défensive, elle est proactive et transformante. Proclamer la justice divine, adorer au milieu du combat, discerner les signes et se positionner dans la foi active une puissance céleste qui neutralise les plans ennemis, expose les œuvres des ténèbres et transforme chaque attaque en un tremplin vers l'accomplissement de la destinée. Le psaume 35 devient alors non seulement une prière, mais une stratégie divine, une carte spirituelle et un guide pour marcher dans la victoire totale et durable. Avant de continuer, n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et de t'abonner pour ne rien manquer des enseignements à venir, afin de continuer à marcher chaque jour dans l'autorité, la protection et la victoire divine. La 4e étape de notre enseignement sur le psaume 35 nous plonge au cœur de la manière dont Dieu opère pour protéger, élever et transformer la vie de ses enfants dans le cadre de la guerre spirituelle.
Comprendre cette dimension est essentiel, car beaucoup de croyants pensent que les attaques sont simplement des obstacles à surmonter, alors qu'elles sont souvent des déclencheurs divins pour révéler, purifier et renforcer leur foi. Dieu ne combat pas uniquement pour te défendre, il agit en profondeur, à la racine même de chaque opposition, annulant les plans de l'ennemi avant même qu'ils ne se matérialisent et transformant chaque attaque en tremplin pour la manifestation de ton appel et l'accomplissement de ta destinée. Le psaume 35 enseigne que la protection divine ne se limite pas à un simple bouclier. Elle est proactive, stratégique et dynamique. Lorsque David dit « Éternel, combat ceux qui me combattent », il exprime une compréhension profonde. L'ennemi ne frappe jamais au hasard. Chaque blocage, chaque trahison, chaque ralentissement, chaque parole de malédiction ou tentative de sabotage survient à des moments précis, souvent au seuil d'une percée spirituelle. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne se contente pas de laisser ses attaques se produire. Il intervient avant que la stratégie ennemie ne prenne effet. Il observe, il neutralise, il renverse et il transforme. Cette intervention préventive révèle un principe capital. La victoire spirituelle est avant tout un produit de la préparation divine et de l'alignement du croyant avec la justice et la parole de Dieu. Un autre aspect fondamental révélé dans ce psaume est la manière dont Dieu inverse systématiquement les intentions destructrices de l'ennemi. Les filets, les pièges, les embuscades et les stratégies élaborées dans l'ombre ne disparaissent pas simplement. Elles sont retournées et deviennent des instruments de bénédiction. L'histoire de Joseph en est un exemple parfait. La haine de ses frères, leur jalousie et la vente qui semblait être une trahison ont été transformées en un chemin vers le trône. Chaque attaque spirituelle, chaque tentative de destruction ou chaque injustice apparente dans ta vie peut être réinterprétée par Dieu comme un outil de préparation et de positionnement pour une élévation spirituelle et matérielle. Le psaume 35 nous montre que ce retournement n'est pas passif, mais qu'il découle de la justice active de Dieu, une justice qui ne laisse aucune intention malveillante atteindre sa cible. En outre, la proclamation de la justice divine joue un rôle central dans cette stratégie. David ne se contente pas de subir. Il parle, il déclare, et il positionne sa vie dans le royaume céleste. Chaque mot, prononcé dans la foi, agit comme un ordre spirituel qui déclenche l'action divine et neutralise l'opposition. L'ennemi ne peut résister à la parole prononcée avec autorité et foi, car elle s'aligne avec le plan éternel de Dieu. Cette compréhension change radicalement la manière dont le croyant aborde le combat spirituel. La prière n'est plus simplement une supplication, elle devient un outil de législation spirituelle, un décret céleste qui transforme la réalité et sécurise l'avenir. Le psaume révèle également l'importance du discernement spirituel. Les attaques sont souvent subtiles, déguisées en événements naturels, en relations compliquées, en opportunités ratées ou en retards inexpliqués. Le croyant doit apprendre à percevoir ces signes et à les interpréter correctement pour agir avec autorité. Le discernement ne se développe pas instantanément, il est cultivé par l'observation attentive, la méditation de la parole et la sensibilité au mouvement de l'esprit. Reconnaître une attaque avant qu'elle ne prenne forme permet de la neutraliser à sa source, d'éviter les pièges et d'avancer avec confiance dans la direction que Dieu a prévue. Une dimension essentielle de cette protection divine est l'alliance. Le psaume 35 nous enseigne que Dieu ne protège pas uniquement parce que tu es capable ou méritant. Il protège parce que tu lui appartiens, parce que tu es son enfant et héritier. Cette protection n'est pas ponctuelle, elle est permanente, constante et adaptée à ton parcours spirituel. Les forces de l'ennemi peuvent multiplier leurs attaques, mais elles ne peuvent jamais atteindre celui qui marche dans l'alliance et la justice de Dieu. La constance de cette protection dépend de ton alignement avec la parole, de ta fidélité dans la prière et de ta persévérance dans l'adoration. Chaque acte de foi, chaque parole proclamée, chaque moment de louange devient un point d'ancrage qui renforce ta position et sécurise ton parcours spirituel. Le psaume montre également que Dieu agit avec un timing parfait. Il observe le moment exact pour intervenir de manière à transformer chaque obstacle en catalyseur de victoire. Parfois,
Le silence de Dieu peut sembler inquiétant ou incompréhensible, mais ce silence n'est jamais de l'abandon. Il est une préparation, un positionnement, un calcul divin pour produire un retournement parfait. L'ennemi peut croire qu'il avance, mais chaque mouvement est anticipé, analysé et neutralisé par la sagesse infinie de Dieu. Ce principe enseigne aux croyants la patience, la persévérance et la confiance absolue dans la justice divine, même lorsque les circonstances semblent contraires ou menaçantes. Le psaume 35 nous enseigne que chaque attaque a une finalité spirituelle. Dieu n'envoie pas les épreuves pour détruire, mais pour transformer. Chaque opposition est une école de discernement, de foi et de maturité. Chaque situation difficile est un test pour révéler la profondeur de ta confiance en Dieu, pour affiner ton caractère et pour préparer ta destinée. Le croyant qui comprend cela ne panique plus, ne se décourage plus et ne se laisse plus manipuler par les apparences. Il sait que Dieu transforme chaque bataille en escalier vers une plus grande élévation. La 5e étape de notre exploration du psaume 35 nous entraîne dans la dimension de l'autorité spirituelle que Dieu a confiée à chacun de ses enfants. Beaucoup de croyants ignorent que la victoire sur les forces de l'ombre ne se limite pas à la prière passive ou à la foi silencieuse. La parole de Dieu révèle que la victoire se déclare, se proclame et s'affirme avec autorité. Le psaume montre clairement que la voix de l'enfant de Dieu a un impact direct dans le royaume invisible. Chaque parole prononcée avec foi devient un ordre spirituel qui mobilise l'action céleste et neutralise les attaques de l'ennemi. David, en déclarant « Éternel, combat ceux qui me combattent », ne se contente pas de demander, il impose l'intervention divine dans une dynamique de guerre spirituelle. Ce langage n'est pas symbolique, il est militaire, stratégique et législatif. Il révèle que le croyant n'est pas simplement un spectateur, il est un acteur, un stratège spirituel, un héritier, qui exerce une autorité donnée par Dieu. L'autorité spirituelle repose sur plusieurs piliers. Le premier est l'identité. Chaque enfant de Dieu doit comprendre qu'il n'agit pas par sa propre force, mais en tant que fils ou fille du roi des rois. Cette identité confère un statut légal dans le royaume céleste. Nul esprit malveillant ne peut contester un héritier légitime qui marche dans la justice et la foi. La parole ne se limite pas à la protection. Elle établit le croyant dans son rôle. Elle lui donne le droit d'annuler toute stratégie de l'ennemi et de transformer chaque attaque en opportunité de bénédiction. L'autorité divine ne s'active pas par l'émotion, mais par la conscience de ce rôle spirituel. Comprendre cela change radicalement l'approche de la prière et de l'intercession. Le croyant cesse de supplier timidement et commence à déclarer avec assurance la défaite de l'ennemi et l'accomplissement des plans divins. Un deuxième pilier est la proclamation continue. La parole du croyant n'a d'effet que lorsqu'elle est vivante, parlée et répétée avec foi. David ne se contente pas d'une pensée silencieuse. Il parle, il répète, il insiste. La persistance transforme la déclaration en loi spirituelle et force l'ennemi à reculer. La répétition consciente d'une parole de foi crée une atmosphère où Dieu agit, où les forces destructrices sont contraintes de se disperser et où les bénédictions attendues peuvent circuler librement. Cette pratique n'est pas simplement une technique. Elle reflète une compréhension profonde de la loi divine, selon laquelle ce qui est déclaré dans le royaume spirituel se manifeste dans le naturel. La foi ne devient puissante que lorsqu'elle est articulée et affirmée. Parler avec autorité, c'est exercer le mandat que Dieu a donné pour la victoire. Le troisième pilier est l'alignement avec la justice divine. David ne cherche pas à punir ses ennemis par vengeance, il invoque la justice de Dieu. Il sait que la justice humaine est limitée, imparfaite et souvent manipulée. Mais la justice divine est parfaite, inflexible et infaillible. Lorsque le croyant place sa cause entre les mains de Dieu, il se positionne dans un cadre invincible. Les attaques peuvent sembler intenses, mais elles deviennent transparentes face à la justice parfaite qui agit en sa faveur. Cette dimension enseigne aux croyants que la foi sans alignement moral et spirituel est insuffisante. La victoire durable est toujours le fruit de la combinaison entre la proclamation de l'autorité et l'intégrité du cœur.
Le psaume 35 révèle également l'importance de l'adoration dans l'exercice de l'autorité. David ne se contente pas de demander, il se réjouit, il loue, il magnifie l'Éternel au milieu du combat. L'adoration n'est pas un simple acte émotionnel, elle devient une arme stratégique. Elle perturbe les plans de l'ennemi, elle élève la présence de Dieu et elle fortifie la foi du croyant. Lorsqu'un enfant de Dieu maintient son adoration au cœur des épreuves, il active une dimension spirituelle où l'ennemi ne peut plus tenir. L'adoration devient une force qui attire la puissance céleste et provoque le renversement des situations. Elle transforme les attaques en tremplins, les menaces en révélations et les obstacles en chemins ouverts. Un autre aspect crucial révélé dans ce psaume est le discernement appliqué à la bataille spirituelle. Les attaques ne sont pas toujours visibles. Elles se présentent sous forme de retard, de conflits relationnels, d'opportunités manquées ou de malaises soudains. Le croyant doit développer une sensibilité spirituelle pour percevoir ces signes, comprendre leur origine et les traiter avec autorité. Le discernement est un outil actif. Il permet de neutraliser les pièges avant qu'ils ne se manifestent pleinement et de positionner la vie dans une trajectoire protégée par la justice et la puissance divine. Ce n'est pas simplement une perception, c'est une intervention proactive qui transforme la vigilance en victoire. En somme, le psaume 35 enseigne que la victoire n'est pas ponctuelle, mais constante. L'ennemi agit par phase, par stratégie échelonnée, mais Dieu protège par alliance et par nature. Cette protection n'est pas un événement isolé. Elle est une réalité permanente, une couverture céleste qui accompagne le croyant dans chaque étape de sa vie. Comprendre cela instaure une confiance profonde, une certitude inébranlable que chaque attaque, aussi puissante soit-elle, ne peut compromettre le plan divin. Le croyant positionné dans l'autorité, la justice, la parole et l'adoration devient imprenable. Il marche dans une victoire continue, transformant chaque opposition en témoignage, chaque épreuve en opportunité, et chaque moment de lutte en préparation pour la gloire qui l'attend. La 6e étape de notre enseignement sur le psaume 35 plonge profondément dans l'art du discernement spirituel et la capacité que Dieu accorde à ses enfants de percevoir les attaques avant même qu'elles ne prennent forme. Cette dimension est l'une des plus cruciales pour comprendre comment Dieu annule les plans de l'ennemi dans la vie de ceux qui s'alignent avec sa volonté. Beaucoup de croyants vivent les assauts spirituels comme des surprises, une trahison, un retard inattendu, un obstacle soudain dans une relation ou une opportunité manquée. Pourtant, le psaume nous enseigne que ce qui apparaît dans le naturel est souvent la manifestation d'une lutte invisible qui se joue dans les royaumes spirituels. Les blocages, les ralentissements, les pensées oppressantes et les conflits inexpliqués ne sont jamais fortuits. Ils représentent des stratégies élaborées par des forces opposées à la destinée divine, mais Dieu permet à ceux qui possèdent le discernement de les identifier, de les comprendre et de les contrer avant qu'ils n'impactent la vie réelle. Le discernement ne se limite pas à une simple capacité intellectuelle ou à une intuition humaine. Il s'agit d'une sensibilité spirituelle, d'une connexion directe avec la voix de Dieu et avec la réalité des royaumes invisibles. David, dans le psaume 35, ne laisse rien au hasard. Il sait que les complots des ennemis se forment dans l'ombre, mais qu'en appelant Dieu à agir, il peut neutraliser ses plans à leurs racines. La parole enseigne que l'ennemi agit toujours de manière stratégique et qu'il ne frappe jamais au hasard. Il attaque lorsque la destinée est sur le point de se manifester, lorsqu'une percée est imminente ou lorsqu'une transformation spirituelle se prépare. Par conséquent, développer le discernement est un acte d'anticipation. C'est comprendre que Dieu, dans sa justice et son omniscience, agit toujours en avance, même lorsque rien ne semble se passer dans le naturel. La capacité de discerner permet aux croyants de se positionner, de déclarer avec autorité la protection divine et de transformer toute attaque en opportunité de bénédiction. Le discernement est intimement lié à la prière active et à l'obéissance aux signes du ciel. La Bible montre de multiples exemples où Dieu révèle à ses serviteurs les plans de l'ennemi à travers des impressions, des intuitions, des rêves, des rencontres ou des changements d'atmosphère. Joseph, Daniel et même Jésus lui-même manifestaient un discernement
qui leur permettait de naviguer dans des situations hostiles avec une précision prophétique. La leçon pour le croyant contemporain est claire. Le discernement spirituel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il ne se développe pas uniquement par l'étude ou la méditation intellectuelle, mais par la prière, la communion quotidienne avec Dieu, l'écoute attentive de sa voix et la méditation constante de la parole. Chaque signe, chaque intuition ou chaque malaise soudain peut être un message divin destiné à avertir, guider ou protéger. Dans le psaume 35, David souligne également que la révélation divine n'arrive pas de manière passive. Le croyant doit apprendre à percevoir les mouvements spirituels autour de lui et à interpréter les atmosphères qui l'entourent, les lieux, les conversations, les attitudes des autres, les événements apparemment anodins peuvent tous contenir des indices sur les stratégies de l'ennemi. Une personne qui ignore ces signes devient vulnérable, mais celle qui exerce le discernement acquiert une longueur d'avance et se place dans une dimension où les attaques sont neutralisées avant même de se manifester. C'est ce que signifie marcher dans la lumière du psaume 35, voir l'invisible, comprendre l'incompréhensible et intervenir avec autorité spirituelle. Le discernement inclut également la capacité de distinguer entre les attaques personnelles et les épreuves permises par Dieu pour former le caractère et renforcer la foi. Toutes les difficultés ne proviennent pas d'un ennemi, certaines sont des instruments de perfectionnement divin. La sagesse consiste à identifier correctement l'origine de chaque situation et à répondre de manière appropriée. Face à une attaque, invoquer la justice de Dieu et utiliser l'autorité qui a été donnée à l'enfant de Dieu. Face à une épreuve divine, obéir, persévérer et apprendre de l'expérience. Le discernement n'est pas seulement une capacité de perception, c'est un guide stratégique qui permet aux croyants de naviguer dans un environnement spirituel complexe, de prendre position au bon moment et de maximiser l'impact de la protection et de l'intervention divine. Enfin, le discernement spirituel transforme la réaction en action proactive. Le croyant ne subit plus les attaques comme des victimes. Il les reconnaît, il les expose à la lumière de Dieu et il les renverse avant qu'elles ne prennent forme. Cette dimension active du discernement fait du psaume 35 un texte non seulement de protection, mais aussi de stratégie. Le croyant qui marche dans cette vérité devient une sentinelle, un intercesseur et un guerrier spirituel, capable de discerner les intentions cachées, de déjouer les pièges et d'avancer avec assurance vers la destinée que Dieu a tracée pour lui. Chaque situation perçue et chaque action entreprise dans la foi devient un instrument par lequel Dieu manifeste sa justice et sa puissance, transformant l'adversité en tremplin vers l'élévation spirituelle et la victoire durable. Pour matérialiser cette révélation dans ta vie et déclarer ton positionnement dans le royaume de Dieu, écris dans les commentaires « Je marche dans la victoire ». En écrivant cette phrase, tu te connectes avec l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée, tu affirmes ta foi face au plan de l'ennemi et tu déclares que chaque attaque dirigée contre toi est annulée par le pouvoir du Christ. Ta parole devient une proclamation vivante. Elle attire la protection divine, fortifie ton esprit et t'unit aux milliers de croyants qui marchent dans la même victoire aujourd'hui. La 7e étape de notre exploration du psaume 35 met en lumière l'autorité spirituelle que Dieu accorde à chaque croyant et la puissance de la proclamation dans la manifestation de la victoire. Cette dimension est absolument centrale, car elle transforme la prière d'une simple demande en un acte de guerre spirituelle, une déclaration ferme de souveraineté divine sur chaque situation, sur chaque adversité et sur chaque plan que l'ennemi tente de mettre en place. Beaucoup de chrétiens se contentent de prier timidement, espérant que Dieu interviendra dans leur vie. Cependant, le psaume 35 enseigne que Dieu agit puissamment lorsque l'enfant de Dieu prend sa position, parle avec autorité et déclare la justice divine sur son environnement. La victoire n'est jamais seulement un effet de la grâce passive, mais le résultat d'une action consciente et positionnée dans le royaume des cieux. Chaque mot prononcé avec foi est une extension de l'autorité divine sur la terre, et chaque déclaration est un instrument qui déclenche l'intervention céleste. Dans ce psaume, David ne se limite pas à demander protection. Il proclame que Dieu combat ses ennemis. Il déclare que les plans de l'adversaire seront exposés, neutralisés
et retourner. Cette proclamation n'est pas une option, elle est essentielle. Elle matérialise la présence et la puissance de Dieu dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Comprendre cela transforme totalement la perspective du croyant. Ce n'est plus Dieu qui intervient au hasard, mais le croyant devient un canal par lequel la justice, la protection et l'autorité divine se manifestent. La parole proclamée est un levier, un outil actif, un décret spirituel qui a un impact immédiat sur les réalités invisibles et visibles. Elle ne dépend pas de la force humaine, de l'intelligence ou de la stratégie personnelle. Elle s'appuie sur le sang de Jésus, sur la position d'enfant de Dieu et sur la fidélité de celui qui combat pour ses enfants. L'autorité spirituelle s'exprime à travers la parole. Lorsque tu dis « Seigneur, annule tout plan contre ma vie », tu n'émets pas une simple prière, tu ordonnes à l'ennemi de se soumettre à la justice de Dieu. Lorsque tu déclares « Au nom de Jésus-Christ, aucun piège ne prospérera », tu places la situation sous la juridiction divine. Le psaume 35 nous apprend que Dieu agit lorsque ses enfants se tiennent dans l'autorité qu'il a donnée. L'ennemi ne craint pas les émotions, les doutes ou les prières passives. Il craint la proclamation. Il redoute l'autorité d'un cœur aligné avec Dieu, un esprit ancré dans la parole et une foi inébranlable qui déclare la justice divine. C'est pour cela que David utilise un langage militaire. « Éternel, prends le bouclier, lève-toi, défends-moi, combats ceux qui me combattent. » Ce n'est pas une prière de faiblesse, c'est une proclamation stratégique qui engage les forces célestes et met l'ennemi en déroute avant même que le combat visible n'éclate. La proclamation avec autorité transforme la dynamique spirituelle. Elle déplace des montagnes, brise des chaînes invisibles et révèle les complots de l'ennemi. Chaque parole prononcée avec foi, chaque déclaration de justice, chaque proclamation du nom de Jésus crée une atmosphère où la puissance divine devient tangible et où les ténèbres sont déstabilisées. Dans le royaume spirituel, ce qui n'est pas déclaré n'est pas établi. David le savait. Lorsqu'il élève sa voix pour déclarer la victoire, la justice divine s'active. Le croyant moderne doit adopter cette même posture. Il ne s'agit pas de murmurer ou d'espérer, mais de déclarer avec conviction, avec précision et avec autorité les promesses de Dieu sur sa vie, sa famille, ses projets et sa destinée. L'autorité spirituelle ne repose pas seulement sur la position de l'enfant de Dieu, mais également sur la droiture du cœur. Tout ce que nous partageons ici parle de foi, de prière et de marcher avec Dieu au quotidien. Mais en tant que parent chrétien, j'ai compris une chose qui m'a profondément réveillé. Le monde influence nos enfants chaque jour, même quand on ne le voit pas. Et le danger, c'est que beaucoup de parents réalisent trop tard qu'ils ont laissé passer leurs responsabilités spirituelles. C'est pour cela que j'ai écrit un guide clair et pratique pour aider les parents à protéger, bénir et élever leurs enfants dans la foi chrétienne, avec Jésus-Christ au centre. Si tu es parent, ce message te concerne directement. N'attends pas que le monde enseigne à ta place. Le lien du guide est dans le premier commentaire épinglé. Agis maintenant. Le psaume 35 insiste sur l'importance d'un cœur aligné avec Dieu. Les déclarations faites dans le péché, dans la colère ou dans le désir de vengeance ne portent pas la puissance de la justice divine. Elles peuvent même devenir inefficaces ou contre-productives. David ne cherche pas la vengeance personnelle. Il remet sa cause à Dieu et invoque la justice parfaite, celle qui ne se trompe jamais, celle qui renverse les plans du mal et protège l'innocent. Cette distinction est vitale. Comprendre que la proclamation avec autorité est toujours accompagnée de justice divine garantit que chaque parole émise dans la foi aura un effet concret et durable. La proclamation transforme également la perception. Lorsque tu parles avec autorité, tu entres dans une dimension où la peur, le doute et la confusion n'ont plus de place. La parole devient une lumière qui illumine les plans cachés de l'ennemi et révèle les intentions dissimulées derrière les sourires et les apparences. Elle te positionne comme une sentinelle spirituelle, capable de discerner le mal, d'exposer les stratégies de l'adversaire et de marcher en toute confiance vers ta destinée. La proclamation fait partie intégrante de l'arsenal spirituel. Elle n'est pas simplement un outil supplémentaire,
C'est l'un des moyens principaux par lesquels Dieu déploie sa puissance en faveur de ses enfants. Enfin, la proclamation avec autorité ouvre la porte à la manifestation de toutes les autres clés spirituelles que nous avons explorées. La protection, la délivrance, l'élévation et le discernement. Elle lie toutes ces dimensions ensemble dans un mouvement actif et coordonné. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit apprendre à parler, à déclarer et à proclamer avec courage et foi. Car c'est à travers ces paroles que le psaume 35 devient une arme vivante, un décret céleste et une loi spirituelle qui transforme la vie, renverse les stratégies de l'ennemi et manifeste la gloire de Dieu dans le naturel. La 8e étape de cette exploration approfondie du psaume 35 se concentre sur un aspect fondamental souvent négligé: le rôle de l'adoration dans le combat spirituel et dans la manifestation de la victoire divine. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que l'adoration n'est pas simplement un acte de louange émotionnelle ou un moment de recueillement, mais une arme stratégique qui interfère directement avec les plans de l'ennemi et qui aligne le ciel en faveur de l'enfant de Dieu. L'adoration est une force dynamique, capable de déplacer des montagnes invisibles, de briser des chaînes spirituelles et de créer une atmosphère où la présence de Dieu devient tangible. Dans le psaume 35, David ne se contente pas de demander protection ou justice. Il exprime sa confiance et sa joie en l'Éternel, au milieu même de l'affliction. Cette attitude révèle une vérité essentielle. Adorer Dieu au cœur du combat déclenche des interventions célestes qui vont bien au-delà de ce que l'on peut voir ou comprendre dans le monde naturel. L'adoration agit sur deux niveaux. Elle transforme le cœur du croyant et elle perturbe les forces de ténèbres. D'un côté, elle élève l'esprit, renforce la foi et nourrit le courage nécessaire pour rester ferme malgré les attaques visibles et invisibles. D'un autre côté, elle désarme l'ennemi, car les esprits de destruction ne peuvent tolérer une présence de louange authentique. Ils cherchent à saper la joie, la paix et la stabilité émotionnelle du croyant, car ces éléments sont des vecteurs de force spirituelle. Lorsque l'ennemi voit un croyant adoré avec foi et persévérance au milieu d'une tempête, il reconnaît une autorité qu'il ne peut contester. L'adoration devient ainsi un bouclier invisible, un point de pivot stratégique qui réoriente le cours de la bataille spirituelle en faveur de celui qui élève sa voix. L'une des manifestations les plus puissantes de l'adoration est qu'elle ouvre la porte à la présence tangible de Dieu. Dans les Écritures, chaque événement marquant survient en contexte d'adoration ou de louange. La mer Rouge s'ouvre alors que les Hébreux marchent avec la guidance divine. Les murailles de Jéricho tombent après 7 jours de marche, accompagnées de trompettes et de louanges. Et même dans la vie de Jésus, l'adoration au Père est le canal par lequel la puissance de Dieu se manifeste pour accomplir la volonté parfaite. De la même manière, dans la vie d'un croyant moderne, la louange constante, même face à l'opposition, crée une atmosphère où les interventions divines deviennent inévitables. L'adoration attire la présence de Dieu, stabilise l'esprit, aiguise le discernement et renforce la foi, permettant ainsi à l'enfant de Dieu de discerner et de neutraliser les plans de l'ennemi avant qu'ils ne prennent forme. L'adoration au cœur du combat n'est jamais passive. Elle est une action consciente, un choix stratégique qui positionne le croyant dans un espace où les lois du royaume de Dieu s'exercent pleinement. Adorer Dieu malgré l'injustice, l'opposition, la trahison ou la fatigue, c'est proclamer que la souveraineté divine est plus grande que tout obstacle. C'est envoyer un signal clair aux forces invisibles. Je suis protégé, je suis soutenu, je suis aligné avec le pouvoir du Très-Haut. Cette proclamation, émise par l'adoration, déclenche une cascade d'événements spirituels qui vont de la neutralisation des attaques à la transformation des obstacles en tremplin pour la victoire. Chaque parole de louange devient un vecteur de puissance. Chaque chant un décret, chaque acte de reconnaissance une arme de guerre spirituelle. En parallèle, l'adoration développe un discernement spirituel crucial. Lorsque le croyant loue et adore au milieu de la tempête, il commence à percevoir les signes de l'action divine et les manœuvres de l'ennemi. La louange clarifie l'esprit, révèle les pièges, expose les intentions malveillantes et permet de réagir avec sagesse plutôt qu'avec panique. Dans cette dynamique, le psaume 35 devient non seulement un outil de protection,
mais également un moyen d'éducation spirituelle, une école de discernement où chaque expérience d'adoration enseigne comment percevoir les forces invisibles et comment marcher avec stratégie et foi. Ainsi, l'adoration n'est pas un refuge passif. Elle est un point de force, une position de commandement dans le combat spirituel. Un autre aspect crucial est que l'adoration protège la stabilité émotionnelle du croyant. Les attaques de l'ennemi ciblent souvent les émotions, provoquant peur, découragement, colère, frustration ou confusion. Lorsque le cœur est enraciné dans l'adoration, il devient immobile, ferme et inaccessible aux manipulations spirituelles. L'adoration stabilise l'âme, fortifie l'esprit et maintient la foi intacte. C'est dans ce contexte que le psaume 35 se révèle encore plus puissant. David exprime sa louange, sa confiance et son engagement envers Dieu, non seulement comme acte de foi, mais comme moyen stratégique de se placer sous la protection divine et de déclencher la destruction des plans ennemis. Il montre que la victoire ne dépend pas uniquement de la suppression des attaques, mais de la capacité à maintenir un cœur aligné et joyeux au milieu du combat, capable de transformer chaque pression en occasion de percée et chaque opposition en démonstration de la puissance de Dieu. Enfin, l'adoration ouvre une dimension de coopération avec les forces célestes. Les anges, les esprits de justice et les autorités spirituelles reconnaissent la louange authentique et s'activent en conséquence. La présence de Dieu, invoquée par la louange, dirige et coordonne ses forces pour protéger, révéler et établir la justice divine. Cela signifie que l'enfant de Dieu n'est jamais seul dans la bataille. Chaque acte d'adoration est une coordination avec le ciel, un appel à la mobilisation de la puissance divine pour sécuriser la victoire, déjouer les stratégies de l'ennemi et transformer chaque situation apparemment défavorable en tremplin vers l'élévation. En résumé, la 7e clé du psaume 35 montre que l'adoration est bien plus qu'un acte spirituel. Elle est un moteur de percée, une arme de guerre, un canal de protection et un outil de discernement. L'enfant de Dieu, qui comprend cela, ne se contente pas de subir les attaques. Il les traverse avec foi, il les neutralise par la louange, et il voit chaque opposition se transformer en opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste. Adorer, c'est se positionner dans la lumière, se placer sous la protection divine et activer toutes les dimensions du royaume de Dieu pour marcher dans la victoire totale et inébranlable. La 9e étape de cette étude approfondie du psaume 35 nous entraîne dans un aspect essentiel du combat spirituel, la préparation et le discernement. Comprendre le psaume 35 ne se limite pas à invoquer la protection divine après qu'une attaque est survenue. Il s'agit d'apprendre à percevoir, à anticiper et à neutraliser les forces adverses avant même qu'elles n'atteignent leur objectif. Dans la vie spirituelle, la victoire permanente ne repose pas sur la réaction, mais sur l'anticipation. Le croyant mature est celui qui ne se contente pas de subir les pressions du monde visible ou des attaques invisibles, mais qui est équipé pour discerner les mouvements de l'ennemi, comprendre les intentions cachées et marcher dans une posture de préparation constante. Cette dimension est vitale pour quiconque souhaite marcher dans la justice divine, dans la protection céleste et dans la percée spirituelle annoncée par le psaume 35. Le discernement spirituel est l'un des dons les plus précieux que Dieu puisse accorder à son enfant. Et il se cultive à travers la prière, la méditation de la parole, l'adoration et l'observation attentive des atmosphères et des événements qui nous entourent. Le psaume 35 nous enseigne que Dieu voit toutes les machinations, toutes les alliances secrètes et tous les pièges formés contre nous. Cependant, il ne suffit pas que Dieu intervienne. L'enfant de Dieu doit être capable de reconnaître le moment où l'intervention est nécessaire, de percevoir le danger avant qu'il ne se manifeste et de se positionner spirituellement pour que la justice divine se déploie efficacement. Cette préparation implique une vigilance constante, un cœur attentif et une conscience spirituelle capable de détecter les signes invisibles que beaucoup ignorent. Dans le monde naturel, nous voyons souvent des situations incompréhensibles, des relations qui se brisent sans raison apparente, des opportunités qui disparaissent, des blocages inattendus, des trahisons
qui surgissent soudainement. Dans le royaume spirituel, ces événements sont rarement accidentels. Ils sont les signes visibles d'un combat invisible. Le psaume 35 nous apprend que ces situations sont souvent des indicateurs que nous nous approchons d'un tournant décisif dans notre destinée. L'ennemi frappe lorsque la percée est proche, lorsque la promesse se prépare à se réaliser, lorsque la lumière en nous commence à briller de manière menaçante pour les ténèbres. Ainsi, discerner ces signes et les interpréter à la lumière de la parole devient une compétence essentielle. C'est le rôle du croyant d'apprendre à lire l'invisible à travers le visible, à anticiper les attaques et à transformer chaque opposition en tremplin pour l'élévation spirituelle. Le discernement ne se limite pas à percevoir le danger, il implique également de comprendre comment répondre de manière stratégique. David, dans le psaume 35, ne répond jamais par la colère humaine, ni par la vengeance, ni par l'injustice. Il remet sa cause à Dieu et demande une intervention divine exacte et proportionnée. Cela nous enseigne une leçon capitale. Anticiper une attaque ne signifie pas réagir avec impulsivité, mais se positionner sous la guidance divine, discerner la nature de l'opposition et agir conformément à la justice céleste. Chaque parole, chaque acte et chaque décision doivent être alignés sur le plan de Dieu. Ce positionnement stratégique assure que les actions que nous prenons ne sont pas seulement des réactions émotionnelles, mais des réponses puissantes qui déclenchent la victoire divine. Un autre aspect fondamental de la préparation spirituelle est la compréhension de l'environnement. Le psaume 35 montre que l'ennemi opère souvent dans l'ombre, dans les coulisses, en utilisant des atmosphères, des relations ou des situations pour établir ses plans. Un croyant prudent apprend à gérer son environnement spirituel, émotionnel et relationnel, afin de ne pas laisser de portes ouvertes aux forces adverses. Cela implique de discerner les influences, de reconnaître les relations toxiques, de choisir les lieux et les situations qui favorisent la paix et la présence divine, et de renforcer continuellement sa vie par la prière, l'adoration et la méditation de la parole. Chaque décision devient ainsi un acte stratégique, chaque choix un bouclier spirituel et chaque attitude un décret de protection. L'anticipation des attaques passe également par la compréhension que la victoire ne se mesure pas seulement dans le visible, mais dans l'alignement avec la justice divine. Le psaume 35 enseigne que Dieu combat pour ceux qui demeurent sous sa justice et qui ne cherchent pas à se défendre par eux-mêmes. Lorsque le croyant comprend cela, il adopte une posture de confiance, sachant que l'action divine précède et dépasse toute attaque. Le discernement devient alors un outil de coopération avec le ciel. Il permet de marcher dans une trajectoire prédéfinie, de détecter les pièges avant qu'ils ne se referment, et de s'approprier les bénédictions que Dieu a préparées. Cette préparation est une école de maturité spirituelle, où chaque situation difficile devient une occasion d'apprendre à anticiper, à percevoir et à répondre avec précision et sagesse. Une dimension supplémentaire est que le discernement aide le croyant à transformer la perception des attaques. Plutôt que de considérer les épreuves comme des obstacles insurmontables, le croyant avertit les voies comme des indicateurs de percée. Chaque opposition, chaque blocage, chaque injustice ou retard est un signal que Dieu agit en arrière-plan, neutralise les plans de l'ennemi et prépare une ouverture pour une victoire plus grande. Le psaume 35 révèle que ce qui semble être un revers est souvent une protection divine, une préparation spirituelle et une étape vers la réalisation de la destinée. Ainsi, le discernement ne se limite pas à éviter le danger. Il transforme la perception de la réalité et permet de voir la main de Dieu, même dans les situations les plus difficiles. En somme, le psaume 35 enseigne que l'anticipation et le discernement ne sont efficaces que lorsque le croyant s'enracine dans la foi et dans la parole de Dieu. La connaissance des Écritures, la méditation constante, l'alignement du cœur sur les promesses divines et l'élévation spirituelle quotidienne deviennent des instruments par lesquels l'enfant de Dieu détecte, neutralise et renverse les plans de l'ennemi avant qu'ils ne se concrétisent. L'anticipation devient une posture de souveraineté spirituelle. Le croyant n'attend plus passivement d'être attaqué, il marche dans une conscience proactive de l'autorité, de la justice et de la protection divine. En résumé, la 9e clé du psaume 35 révèle que la victoire permanente
repose sur la préparation, l'anticipation et le discernement. Le croyant qui comprend cette dimension ne subit plus les attaques avec peur ni confusion, mais les perçoit comme des indicateurs de percée, les neutralise avant qu'elles ne se manifestent et marche avec assurance dans la protection et la justice divine. La préparation spirituelle transforme chaque situation difficile en une opportunité d'apprentissage, de renforcement et de percée, faisant de l'enfant de Dieu un guerrier avisé, vigilant et invincible, capable de transformer chaque opposition en tremplin pour son élévation. Dans cette 10e étape, nous abordons un principe fondamental du psaume 35. La capacité de transformer chaque attaque, chaque opposition et chaque plan de l'ennemi en un tremplin vers l'élévation et la victoire. Comprendre le psaume 35, c'est reconnaître que Dieu ne se limite pas à protéger. Il transforme activement ce qui était destiné à nous nuire en catalyseur pour notre destinée. L'ennemi peut projeter des plans de destruction, des paroles malveillantes et des situations impossibles, mais Dieu, dans sa justice et sa puissance, inverse ces plans, les redirige et les utilise pour manifester sa gloire. Cette transformation n'est jamais automatique ni superficielle. Elle exige que le croyant adopte une posture spirituelle de foi, d'autorité et de discernement, sachant que chaque opposition est en réalité une opportunité de révéler la puissance et la fidélité de Dieu. Lorsque l'on examine la vie de Joseph dans la Bible, on voit parfaitement ce principe en action. Les frères de Joseph complotent contre lui, le vendent comme esclave, le calomnient et le condamnent à une prison injuste. À première vue, ces événements semblent être une accumulation de malheurs, de trahisons et de malédictions. Cependant, Joseph ne se limite pas à subir passivement ces épreuves. Il demeure fidèle à Dieu, utilise sa sagesse, sa foi et sa persévérance, et permet à Dieu d'agir à travers chaque situation. Ce qui avait été conçu pour sa destruction devient le véhicule de sa promotion, de sa gloire et de la réalisation du plan divin pour sa vie. Ainsi, chaque attaque, chaque injustice et chaque retard n'était pas un obstacle, mais une formation stratégique, une étape préparatoire pour accéder à la bénédiction promise. Le psaume 35 nous enseigne que cette transformation est également applicable à notre vie quotidienne. Chaque blocage inattendu, chaque trahison, chaque mot blessant et chaque atmosphère oppressante peut devenir un instrument de croissance, un signal de repositionnement et une clé pour accéder à de nouvelles dimensions spirituelles. Lorsque nous comprenons que l'ennemi ne frappe jamais au hasard, mais seulement là où la lumière de Dieu commence à briller, nous commençons à voir les attaques sous un nouvel angle. Elles ne sont pas des fins, mais des moyens par lesquels Dieu prépare un avenir plus grand, affine notre foi et renforce notre autorité spirituelle. Cette compréhension change radicalement notre manière de prier, de réagir et de marcher dans la vie quotidienne. Une composante essentielle de cette transformation est la confiance totale dans la justice divine. David, dans le psaume 35, ne cherche jamais à se défendre lui-même par la force ou la vengeance. Il place sa cause entre les mains de Dieu, sachant que la justice humaine est limitée, mais que la justice divine est parfaite, infaillible et rapide. Cette soumission à la justice divine permet aux croyants de se positionner dans une posture de victoire, plutôt que dans une posture de lutte contre ses adversaires. La justice de Dieu ne se contente pas de neutraliser l'attaque. Elle transforme le résultat. Ce qui devait produire douleur, retard ou humiliation devient une plateforme pour la gloire, l'élévation et la manifestation de la promesse de Dieu. Ainsi, la transformation ne se limite pas à l'annulation des effets de l'attaque. Elle inclut la réorientation de toute l'énergie de l'opposition en faveur de la vie, de la prospérité et de l'accomplissement du plan divin. Le discernement joue ici un rôle stratégique. Pour transformer les attaques en opportunités, le croyant doit être capable de discerner l'origine, la nature et l'intention de chaque opposition. Cela implique une écoute attentive de la voix de Dieu, une méditation continue de la parole et une observation spirituelle des atmosphères et des situations. Le psaume 35 révèle que l'ennemi utilise souvent la subtilité, la tromperie et l'invisibilité pour tenter de perturber notre trajectoire. Mais lorsque nous développons un discernement spirituel, nous sommes capables de détecter les pièges avant qu'ils ne se referment, de comprendre les intentions cachées derrière des mots,
des actions ou des circonstances, et de positionner notre vie sous la protection et la guidance divine. Le discernement transforme ainsi chaque épreuve en occasion de croissance, en révélation et en position stratégique pour la manifestation de la victoire divine. Une autre dimension de cette transformation est la capacité à rester ferme dans la foi et l'adoration, malgré l'opposition. Le psaume 35 nous enseigne que la louange et l'adoration sont des armes puissantes qui déstabilisent les ténèbres. Même au milieu de l'injustice, des attaques ou des blocages, le croyant qui choisit de louer Dieu s'élève au-dessus de la situation. Cette posture permet à l'esprit de percevoir la main de Dieu à l'œuvre et d'expérimenter la transformation des attaques en témoignage. L'adoration crée un terrain spirituel où les forces adverses ne peuvent pas opérer, où les portes se ferment pour les ténèbres et s'ouvrent pour la victoire divine. Chaque moment d'adoration devient ainsi un levier de transformation, une proclamation que Dieu est au-dessus de toutes les attaques, que sa justice prévaut et que sa victoire est imminente. La transformation des attaques repose également sur la persévérance et la patience dans le processus divin. Le psaume 35 montre que David ne se précipite pas, il ne force pas la main de Dieu, et il ne cherche pas à résoudre les problèmes par sa propre force. Il attend la manifestation de la justice divine, tout en maintenant sa position dans la foi, la prière et l'adoration. Cette attitude est cruciale, car la transformation ne se produit pas toujours immédiatement. Dieu agit selon sa perfection, son timing et sa vision éternelle. Chaque retard apparent, chaque obstacle et chaque épreuve sont des éléments stratégiques dans le plan divin, préparant le terrain pour une victoire qui dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. La patience devient ainsi un outil spirituel qui permet à Dieu de transformer pleinement chaque attaque en tremplin. Enfin, marcher dans la transformation des attaques exige une compréhension de son identité spirituelle. Le psaume 35 rappelle que nous sommes des enfants de Dieu, des héritiers, scellés par le sang de Jésus, et investis d'une autorité spirituelle qui confère le pouvoir de renverser les plans de l'ennemi. Lorsque nous comprenons notre position, nous savons que nous ne sommes pas des victimes, mais des protagonistes, dans un royaume où Dieu nous défend, nous élève et transforme chaque opposition en avantage stratégique. Cette conscience de l'identité spirituelle nous permet de marcher avec assurance, de parler avec autorité, d'anticiper les attaques et de transformer chaque situation adverse en opportunité de témoignage, de croissance et de percée. En définitif, la 10e étape révèle que le psaume 35 ne se limite pas à offrir une protection passive, mais qu'il nous enseigne à transformer activement chaque attaque en tremplin vers la victoire. Le croyant, qui comprend et applique ce principe, ne subit plus les attaques avec peur ni frustration, mais les utilise comme des instruments de formation, de révélation et d'élévation. Chaque opposition devient un catalyseur pour la gloire de Dieu, chaque injustice une leçon de discernement, et chaque obstacle une opportunité de démontrer la puissance et la fidélité divine. Marcher dans cette transformation est marcher dans une victoire qui n'est jamais ponctuelle, mais constante, durable et manifestée dans tous les aspects de la vie, spirituelle, émotionnelle et matérielle. Dans cette 11e étape, nous entrons dans une dimension essentielle du psaume 35, l'alignement avec la justice divine et la capacité à manifester sa protection dans tous les aspects de la vie. Comprendre la puissance de ce psaume ne consiste pas seulement à réciter des paroles ou à prier dans l'urgence, mais à positionner sa vie entière, son cœur, son esprit et ses actions selon les principes éternels de Dieu. David, lorsqu'il écrit ce psaume, ne se contente pas d'exprimer une émotion ou de demander de l'aide. Il expose une réalité spirituelle. Dieu n'agit jamais contre sa nature, mais selon sa justice, sa fidélité et sa vision prophétique. Cela signifie que chaque fois qu'un enfant de Dieu se place sous cette justice, il active une protection constante et implacable, une intervention divine qui précède même l'action de l'ennemi. La première clé de cet alignement est la conscience que la justice divine prévaut sur toute situation. David ne supplie pas simplement Dieu de protéger sa vie. Il déclare que la justice de Dieu doit s'établir contre ses adversaires, que les plans malveillants soient annulés et que la vérité de Dieu se manifeste. Cette déclaration est une proclamation qui dépasse le simple langage humain. Elle agit dans le royaume spirituel comme une loi,
une instruction impérative que le ciel exécute. Lorsqu'un croyant marche dans cette vérité, il cesse d'être passif face aux attaques. Il devient un acteur spirituel, positionné stratégiquement dans le plan de Dieu, capable de voir ses ennemis non comme des forces invincibles, mais comme des éléments que la justice divine neutralise. La deuxième clé de l'alignement est la vigilance spirituelle et l'utilisation de l'autorité donnée par Dieu. Le psaume 35 nous montre que l'ennemi agit dans le secret, dans l'ombre, et souvent par des moyens invisibles. Bloquer son action ne se fait pas simplement par la prière émotionnelle ou la supplication passive, mais par l'exercice de l'autorité spirituelle que Jésus-Christ a conférée à ses disciples. Cela implique de déclarer, de proclamer et de sceller chaque aspect de sa vie avec la parole de Dieu. Chaque matin, chaque situation qui semble menaçante ou hostile peut être confrontée par une déclaration de foi. Au nom de Jésus, tout plan contre ma vie est annulé. Toute embuscade spirituelle est détruite. Toute injustice est redressée selon la justice divine. Cette posture ne laisse aucun espace à l'adversaire, car l'autorité spirituelle alignée sur la justice de Dieu impose la victoire même avant que l'attaque ne se manifeste pleinement. La troisième dimension de cet alignement est l'anticipation des attaques et la protection proactive. Le psaume 35 ne se contente pas de réagir aux problèmes. Il demande à Dieu d'agir avant que l'ennemi n'exécute son plan. Cela nous enseigne que marcher sous la justice de Dieu nécessite une perception spirituelle, un discernement actif et la capacité de lire les signes avant-coureurs. Les signes peuvent être subtils. Une atmosphère pesante dans un lieu, une conversation qui semble anodine mais porte une intention malveillante, une opportunité qui se ferme de manière inattendue. Lorsqu'un croyant anticipe ces mouvements et place sa vie sous la justice et la protection divine à l'avance, il transforme chaque potentiel de chute en une occasion de victoire, chaque menace en tremplin pour la manifestation de la gloire de Dieu. La quatrième clé est l'intégration de la parole de Dieu dans toutes ses décisions. Le psaume 35 révèle que la protection divine n'est pas seulement une intervention ponctuelle, mais un encadrement complet. Pour bénéficier de cette protection, il faut aligner ses choix, ses paroles et ses actions sur la parole. Cela signifie que chaque décision, chaque relation, chaque opportunité doit être filtrée à travers la sagesse et la justice de Dieu. Un cœur enraciné dans la parole devient inébranlable face aux manipulations, aux calomnies et aux échecs apparents. La justice divine ne se limite pas à protéger de manière réactive. Elle établit des barrières, ferme des portes et ouvre des chemins invisibles pour que chaque pas soit sécurisé, même avant que la menace ne se présente. La cinquième dimension de cet alignement est la cohérence dans la prière et l'adoration, même au milieu des épreuves. David proclame que, même dans le combat, il se réjouira en l'Éternel. Cette attitude n'est pas seulement émotionnelle, elle est stratégique. L'adoration agit comme une armure spirituelle. Elle crée une atmosphère où l'ennemi ne peut opérer. Elle élève l'esprit du croyant et attire la présence protectrice de Dieu. Chaque acte d'adoration au milieu de l'adversité renforce la loi de la justice divine autour de notre vie et scelle l'efficacité de chaque prière de protection. L'adoration n'est pas seulement un acte de louange, c'est un outil de manifestation de la justice et de la protection divine. La sixième clé est la persévérance dans l'exercice de l'autorité et dans l'attente de la justice divine. Le psaume 35 nous montre que David n'abandonne jamais, même face à des adversaires puissants ou à des situations injustes. Il se tient ferme dans sa foi, conscient que la justice de Dieu agit même quand tout semble calme ou retardé. La constance dans la prière, la proclamation et l'adoration créent un terrain spirituel solide, capable de supporter toutes les attaques. Chaque acte de foi prolongé, chaque déclaration répétée et chaque méditation sur la parole de Dieu contribuent à construire un bouclier invisible mais efficace autour de la vie du croyant, permettant à la justice divine de s'accomplir pleinement. Enfin, la septième dimension de cette partie est la manifestation tangible de la protection divine. Lorsque le croyant s'aligne sur la justice de Dieu, utilise son autorité, exerce le discernement, persévère dans la foi et l'adoration, il commence à observer la protection divine dans le naturel.
Les portes se ferment pour les dangers, les relations destructrices sont neutralisées, les opportunités favorables sont ouvertes, et chaque flèche tirée contre lui échoue ou se retourne contre l'adversaire. Cette manifestation tangible n'est pas le fruit d'un hasard, mais le résultat d'une vie positionnée stratégiquement sous la loi de la justice divine, de l'autorité donnée par Christ et de la sagesse appliquée à chaque décision. Marcher ainsi, c'est vivre dans une victoire quotidienne, visible et constante, où le royaume spirituel et le royaume naturel convergent pour confirmer la fidélité et la puissance de Dieu. En résumé, la 11e étape du psaume 35 nous enseigne que la protection divine est indissociable de l'alignement avec la justice de Dieu. Elle exige vigilance, autorité, discernement, adoration, persévérance et application quotidienne de la parole. Chaque attaque devient alors un tremplin, chaque épreuve un enseignement, chaque blocage une ouverture vers la bénédiction. Le croyant qui comprend cette vérité cesse d'être une victime et devient un héritier actif, capable de marcher dans la sécurité, la puissance et la victoire divine, tout en manifestant de manière tangible l'action de Dieu dans sa vie. Nous arrivons à cette dernière étape du psaume 35, une étape cruciale où toute la compréhension théorique et les applications pratiques convergent vers une manifestation tangible et prophétique de la victoire dans la vie de celui qui se positionne dans la justice et l'autorité de Dieu. Cette partie est la synthèse, le moment où la parole, la prière et la foi deviennent un levier puissant qui transforme chaque situation, chaque obstacle et chaque plan de l'ennemi en tremplin pour l'élévation spirituelle et l'accomplissement de la destinée divine. Comprendre le psaume 35 ne consiste pas seulement à connaître ces versets, mais à le vivre de manière stratégique, à le décliner dans chaque dimension de la vie quotidienne et à entrer dans un état où le royaume des cieux agit en synergie avec la réalité terrestre pour produire la victoire. La première dimension de cette victoire totale est la conscience que Dieu agit avant, pendant et après chaque attaque. Le psaume 35 révèle que Dieu ne se contente pas d'intervenir après que l'ennemi a agi. Il précède chaque mouvement, il anticipe les plans, et il neutralise toute malveillance avant qu'elle ne se manifeste. Cela signifie que marcher dans la victoire exige une posture proactive, une vigilance spirituelle, et la capacité de discerner les signes avant-coureurs. Le croyant n'attend pas passivement que l'attaque survienne. Il s'avance dans la prière et la déclaration, proclamant la justice et l'autorité de Dieu sur chaque domaine de sa vie. Chaque lieu, chaque relation, chaque décision devient un terrain où la protection divine se manifeste, où les pièges sont dissipés et où les embuscades spirituelles sont retournées contre leurs auteurs. La deuxième dimension essentielle est la transformation des attaques en instruments de bénédiction. Dans le psaume 35, David ne demande pas seulement que l'ennemi soit stoppé, il déclare que les plans destructeurs se retournent, que les filets tendus contre lui deviennent vides, et que toute intention malveillante se dissipe. Cette vérité est universelle. Ce que l'ennemi a conçu pour nuire, Dieu le transforme en avantage, en force et en élévation spirituelle. Ainsi, chaque trahison, chaque injustice ou chaque retard devient un moyen de renforcer la foi, de clarifier la vision et de positionner le croyant dans une dimension de destinée plus élevée. Comprendre cette loi spirituelle permet de marcher avec assurance, sans peur, car chaque obstacle devient une opportunité divine. La troisième dimension est la révélation prophétique et le discernement spirituel. Dieu ne se limite pas à protéger. Il enseigne, il révèle et il élève. Le psaume 35 nous montre que les attaques ne sont jamais arbitraires. Elles sont souvent des indicateurs de promesses, des signaux que l'ennemi a perçu la lumière en nous, qu'il a vu notre potentiel et qu'il tente de ralentir notre progression. La victoire véritable implique donc de développer un discernement actif, de percevoir les signes, de comprendre les atmosphères et de reconnaître la main de Dieu à l'œuvre dans chaque circonstance. Ce discernement permet de réagir correctement, non pas par peur ou par impulsion, mais par la parole de Dieu et l'autorité spirituelle qui confère puissance et stabilité. La quatrième dimension est la proclamation et la déclaration de la foi. La puissance du psaume 35 réside dans sa dimension de décret.
David ne se contente pas de prier silencieusement. Il parle, il déclare, il proclame la justice divine. La proclamation de foi est une action spirituelle qui engage le royaume des cieux, qui positionne les anges en défense et qui expose les plans de l'ennemi à la lumière. Lorsque le croyant prononce avec conviction « Au nom de Jésus, tout plan contre ma vie est annulé, toute parole malveillante est rendue sans effet, toute attaque est transformée en bénédiction », il active une dynamique céleste qui ne peut être ignorée. La parole devient une arme, l'autorité devient une protection, et l'adoration devient un bouclier invisible mais puissant. La 5e dimension est l'intégration de la justice et du pardon. Le psaume 35 enseigne que la justice divine n'est pas contradictoire avec le pardon. David ne cherche pas à se venger. Il remet sa cause entre les mains de Dieu, ce qui signifie que le croyant doit apprendre à libérer son cœur tout en laissant Dieu rétablir la justice. Le pardon permet de ne pas être attaché aux offenses, de ne pas laisser l'ennemi prendre racine par la colère ou l'amertume, tandis que la justice divine corrige, redresse et protège. Cette combinaison est stratégique. Elle libère l'esprit et le cœur, tout en maintenant une position inviolable dans le royaume spirituel. La 6e dimension est la persévérance dans la foi malgré les apparences. Les plans de l'ennemi ne disparaissent pas toujours immédiatement, et certaines attaques semblent durer. Le psaume 35 enseigne la constance, l'endurance et la patience, car la manifestation complète de la justice divine peut demander du temps. Mais la promesse est claire, Dieu ne faillit jamais, la victoire est garantie, même si elle n'est pas immédiatement visible. La persévérance active les lois du royaume, renforce le discernement et permet de vivre l'expérience de la transformation spirituelle en temps réel. La 7e dimension est l'intégration de la prière prophétique pour sceller la protection et l'avenir. David nous montre que la prière n'est pas seulement réactive, mais prophétique. Elle scelle les portes, renverse les plans et établit des lois spirituelles autour de la vie du croyant, en déclarant « Seigneur, que ta justice se manifeste, que tes anges me protègent, que toute flèche de l'ennemi tombe et soit rendue sans effet », le croyant ancre sa vie dans la sécurité divine. La prière devient alors une manifestation de la présence constante et active de Dieu, une force qui dépasse toute compréhension humaine et qui neutralise l'ennemi avant même qu'il ne bouge. La 8e dimension est la manifestation complète dans la vie quotidienne. La victoire prophétique ne se limite pas au spirituel, elle se reflète dans le naturel, les portes s'ouvrent, les relations se restaurent, les opportunités favorables apparaissent et les obstacles sont transformés. Tout ce qui était destiné à nuire est retourné et utilisé pour la gloire de Dieu. Cette manifestation tangible est la preuve de l'efficacité du psaume 35. Chaque action spirituelle trouve son reflet dans la réalité visible, transformant la vie du croyant en un témoignage vivant de la puissance divine. Enfin, la 9e dimension, et sans doute la plus puissante, est la proclamation finale et le sceau de victoire. Dieu veut que nous déclarions avec force et conviction « Jésus-Christ règne sur ma vie, il combat pour moi, il me délivre, il m'entoure et me rend victorieux. Tout plan de l'ennemi est annulé, toute attaque est retournée, toute injustice est corrigée, et ma vie avance dans la lumière et la victoire. » Cette déclaration n'est pas seulement une prière. Elle est un acte prophétique qui engage le ciel, active les lois spirituelles et établit un bouclier invisible autour de l'existence entière du croyant. Elle scelle la victoire et confirme que celui qui marche avec Dieu ne peut être vaincu. Pour conclure cette 12e étape, il est essentiel de comprendre que le psaume 35 n'est pas simplement un texte ou une prière, un plan stratégique pour vivre dans l'autorité, la justice et la victoire quotidienne. Marcher selon ce psaume, c'est vivre dans une dimension où Dieu agit avant que les attaques n'arrivent, où chaque obstacle devient une opportunité et où chaque plan de l'ennemi est transformé en tremplin pour l'accomplissement de la destinée. La prière finale consiste à sceller cette victoire dans le spirituel et à déclarer que rien, absolument rien, ne pourra empêcher la gloire et la bénédiction que Dieu a prévues pour votre vie. Si ce message a touché ton cœur et que tu veux continuer à recevoir chaque jour des enseignements, des prières et des révélations puissantes
pour marcher dans la victoire divine, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche des notifications afin de ne jamais manquer une nouvelle parole. Et pour affirmer ta foi et ton positionnement spirituel, laisse un commentaire en écrivant « Je marche dans la protection et la victoire ». En écrivant cette phrase, tu déclares à haute voix que tu choisis la justice de Dieu, que tu t'alignes avec son plan et que chaque attaque de l'ennemi contre ta vie est désormais annulée. Ta parole devient un acte de foi vivant qui attire la protection, renforce ton esprit et scelle la victoire dans ta destinée. Avant de partir, j'ai un message pour les parents. Le monde influence nos enfants chaque jour, même en silence. Et le danger, c'est que beaucoup de parents réalisent trop tard qu'ils ont laissé passer leurs responsabilités spirituelles. Si tu veux les protéger et les élever avec Jésus-Christ au centre, j'ai écrit un guide pour t'y aider concrètement. Si ton cœur réagit en ce moment, n'ignore pas ce signal. Le lien du guide est dans le premier commentaire épinglé. Ne rate pas cette occasion.